Bonjour, dans ce cours, on va vous apprendre à utiliser Git. Alors Git, qu'est-ce que c'est? Quand on a des projets en informatique et qu'on crée des logiciels, des jeux vidéo, il faut savoir qu'on va être plusieurs dessus. En général, on est une équipe. Et en fait, c'est un outil collaboratif qui est gratuit, qui est open source et qui va permettre de gérer toutes les versions d'un logiciel. Qui a fait quoi, quand, à quel moment. C'est vraiment un système de gestion de version. Donc c'est vraiment très pratique, surtout dans un projet collaboratif. On va montrer ça en détail. Vous allez sur le site officiel, c'est git-scm.com. Pour commencer, il va falloir qu'il soit installé sur votre machine. Donc le plus simple, c'est d'aller faire install for Mac. Si vous êtes sur Windows, vous avez toute la procédure, vous téléchargez l'installateur comme n'importe quel logiciel et vous l'installez. Pour macOS, en principe, on utilise Homebrew qui est un logiciel de gestion de package, comme un package manager, un peu comme APT sur Linux. Moi, je vais regarder si je l'ai ou pas. Ouais, moi, je l'ai déjà, donc je ne vais pas la réinstaller, mais en fait, il suffit d'aller installer Homebrew si vous ne l'avez pas déjà. Et en fait, vous installez, une fois que vous avez installé Homebrew, comme c'est indiqué ici, vous faites cette commande, il installera Git sur votre machine. On va faire un test. Donc pour ça, on va créer un dossier, donc on va aller dans le document avec la commande cd. Je vais créer un dossier avec mkdir sur Mac ou sur Linux, c'est la même commande. Et on va l'appeler tuto git sans espace. On va rentrer dans ce dossier et on va l'ouvrir. Donc pour comprendre comment ça fonctionne, on va tout simplement avoir juste un repository. Donc un repository, c'est dans un projet, c'est juste le dossier, enfin le répertoire de travail qui va être ajouté à Git et qui va contrôler de manière simple et automatisée toutes les versions du logiciel. Alors, c'est vraiment voilà, le dossier. Donc pour ça, on va par exemple créer un fichier. On va créer un fichier qui s'appelle touchindex.html. On va faire, et donc là, on a un fichier index.html qui est créé. Sauf que pour l'instant, ce fichier, il n'est ajouté à aucun repository Git. Il n'y a aucun repo Git qui existe ici. Pour le créer, il faut faire la commande git init. Et maintenant, si on affiche les dossiers cachés, bon là on ne les voit pas, mais si je fais un ls-al, on voit bien qu'il y a un point git, que là il est caché mais il y est, et il y a l'index.html. Le point git, c'est le dossier qu'il ne faut surtout pas supprimer, qu'il faut laisser tel quel, qui va contenir vraiment tout le système de fonctionnement dans le repository git. Voyons maintenant les commandes de base. Donc quand on fait un git statut, on voit sur l'état actuel. Donc on n'a rien commité pour l'instant. On est juste sur un répertoire de travail. Donc il y a plusieurs étapes dans Git. Donc on a le working tree, là c'est le répertoire de travail. C'est là où on est actuellement. Donc on a juste un fichier, mais il n'a pas été rajouté. On appelle ça je sais plus le nom que ça porte, mais il y a voilà, git statut. Il faut faire git add pour l'ajouter au repository. Voilà, donc là on va dire au working tree qu'on travaille dessus. Donc si on fait git add index.html et qu'on fait git status, on voit qu'il y a un changement, il y a un fichier qui a été rajouté voilà, au stage de Git. On appelle ça le stage. Donc il y a le working tree, c'est tout. Le stage, c'est ce qu'on va traquer dans le commit avant de committer. Donc committer, c'est quoi? C'est j'ai fait une modification, j'ai fait deux modifications, mais elles portent sur un même thème ou une même chose. Je vais committer cette chose. Donc là, par exemple, je vais créer un deuxième fichier qui va s'appeler index2.html. Si je fais git status, l'index 2, il apparaît pas dedans. Je dois faire git add index2.html pour le rajouter au stage. Maintenant, si je fais git status, les deux fichiers sont prêts à être committés. Donc maintenant, si je veux enregistrer mes modifs, je fais git commit.
Je peux mettre un message en mettant "-m" après entre guillemets mes deux premiers fichiers index. Comme ça, on sait de quoi on parle. Et voilà, on a commité nos deux fichiers. On a un premier point de sauvegarde. Maintenant, si je fais git log, qui est la commande pour voir tous les états, tous les commits, on appelle ça, tous les états enregistrés, on voit le commit, le dernier, qui s'appelle, qu'on a nommé mes deux fichiers index. Dedans, il y a le commit, il porte un hash, c'est l'identifiant unique du commit. On verra ça plus tard parce qu'on va devoir pouvoir des fois revenir en arrière, voir le détail de quel commit. Ça peut nous être utile. Donc ça, c'est l'ID du commit, c'est un identifiant unique. Maintenant, on va voir des commandes un peu plus avancées. Donc on va créer par exemple un repository distant. C'est-à-dire qu'en fait, Git, il faut savoir que c'est un système qui fonctionne comme du peer-to-peer. On peut avoir un repository dans un dossier, mais dans un autre dossier, je peux tout à fait avoir un autre repository. Là, j'ai créé tuto Git. Donc on va faire un autre truc, c'est qu'on va créer un deuxième dossier au niveau du parent. On va l'appeler tuto Git 2. Donc on va être deux personnes donc sur deux dossiers différents, ça peut être sur deux machines différentes, ça marche pareil. Je vais dans le tuto Git 2 et j'ouvre également ce dossier séparément de l'autre. Donc j'ai tuto Git et j'ai tuto Git 2. On voit que tuto Git 2 n'a pas les modifs de tuto Git. Normal, eh bien c'est son dossier qui vient d'être créé. Pour les récupérer, on fait un git clone et on met l'adresse URL ou le chemin, si c'est en local, du repository Git qu'on veut récupérer. Donc là, en l'occurrence, c'est pom.dossier parent / tuto Git. Voilà. Et maintenant, les deux sont identiques. Donc un, il est dans le sous-dossier tuto Git du tuto Git 2 et dans l'autre, il est juste dans tuto Git. Donc les voilà. Donc ça, c'est le dossier courant dans lequel on est. On a nos deux repositories.